Alors, Luna, qu'est-ce que tu décides? Vas-tu priver toute l'équipe de la compétition à cause de tes caprices? Juliana, ce n'est pas du tout un caprice. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais je vais pas y arriver. Je comprends pas pourquoi vous voulez qu'on patine avec des partenaires avec qui nous ne sommes pas complices. Je comprends pas votre décision. Mais personne ne t'a demandé de comprendre, juste de patiner, alors fais déjà ça, et ce sera super. Luna, je te signale que tu fais perdre du temps à tout le monde. Ça fait une demi-heure qu'on parle de tes problèmes avec Mathéo. Pourquoi ne pas aller régler ça dehors entre vous? Tu vois? Tes camarades sont tous d'accord. Tu dis que ce n'est pas un caprice, mais tu refuses de patiner avec Mathéo. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que ce serait plus simple de pouvoir patiner avec une personne avec qui j'ai déjà patiné, c'est-à-dire Simon. Ce n'est pas ce que j'ai en tête. Mais si tu n'es pas capable de laisser tes problèmes personnels au vestiaire, pas de problème, j'ai la solution. On va prendre quelqu'un d'autre, c'est tout. Non, pas la peine. Je vais patiner avec lui. Tu vois que ce n'était pas si compliqué. Juliana, pardon de m'en mêler, mais je crois que Luna a raison. Vous avez besoin d'un dessin pour comprendre ce que je vous dis ou quoi? Les problèmes personnels restent au vestiaire. Ici, c'est moi qui décide. Et vous allez patiner en couple. Simon et Ambre, Luna et Mathéo. Est-ce que c'est clair? Et appliquez-vous, parce que si je vois que vous n'êtes pas à 100%, je vous renvoie sur le champ. Au travail. Je ne peux pas le croire. Tu peux marcher. Tu as simulé une blessure pendant tout ce temps. Pas du tout, pas du tout. Mais enfin, comment tu peux dire une chose pareille? Non, j'étais seulement en train de faire les exercices comme m'ont conseillé Tino et Carlos. Oh, rien de plus. Je fais énormément d'efforts depuis le début pour pouvoir me rétablir le plus vite possible. Parce que je ne veux pas être un poids pour vous. D'où tu sors ce genre d'idée? Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu ne veux pas te débarrasser de moi. Mais enfin, bien sûr que non. J'ai tout entendu. Quand avec Ray, vous parliez de m'envoyer à Hawaï, dans une résidence confortable. Vous rêvez de m'exiler, loin de tout. Ton confort me semblait être une priorité. Tu n'as jamais aimé être ici ou proche de ta famille. Alors je pensais que tu serais content de pouvoir déménager. Tu continues avec ça? C'est vrai. J'avoue que j'étais absent un peu trop souvent. Mais j'ai beaucoup changé à présent, Sharon. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma petite fille. Et je ne comprends pas pourquoi tu voudrais me séparer d'elle. Tu dis n'importe quoi, papa. Ne sois pas mélodramatique. Personne n'essaie de te séparer d'Ambre. Tu n'as jamais été proche de ta famille, tu n'arrêtais pas de voyager, de profiter d'un bon vivant. Et maintenant, tu voudrais me convaincre que tu peux être un bon grand-père et un bon père? Tu n'as jamais été là quand j'avais besoin de toi. Mais maintenant, je suis là. Et je veux réparer tout le mal que j'ai fait. Je t'en prie, Sharon.